pouvez enregistrer. Docteur Daniel, vous allez commencer de A à Z. Pour que ceux qui sont là, ceux qui sont là, qui n'ont pas vécu, ils ne savaient pas ce qui est arrivé, puissent comprendre ce qui est arrivé, et à la fin, comment les choses se sont arrangées, et surtout, la qualité de nos produits. Donc, c'est un docteur qui parle. S'il vous plaît, écoutez. Donc, je vais lui donner la parole lui-même. Il faut bien te présenter. Bien te présenter. Ok, donc je m'appelle Daniel. Je suis le docteur Daniel On recommence, s'il vous plaît. Je suis le docteur Daniel Chibangu Kabangu, partenaire Forever. Le 14 novembre, je suis entré dans la douche pour me laver. J'ai glissé, puis pouf, j'ai perdu connaissance. Donc le 14 et le 15, j'étais en coma. Bon, et ça c'est ce qu'on m'a raconté. Donc quand on m'a vu dans la douche, on a appelé les sapeurs-pompiers. Ils m'ont amené au CHU Campus. Vous-même, vous connaissez, quand vous arrivez dans un hôpital, il n'y a pas de premiers soins. Il faut que la famille achète. Il n'y avait personne. Bon, entre-temps, durant mon parcours à l'AREA, je crois que quelqu'un m'aurait reconnu, qu'il aurait appelé Joujou. Et lui, il a appelé Mohamed et Wilson pour venir même. Bon, entre-temps, on a appelé les amis, tout ça. Alors, comme on ne savait pas quoi faire, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Il m'a dit que mais c'est un médecin, il a travaillé ici chez nous au CH Campus. C'est ainsi qu'ils ont commencé un peu les premiers soins. Bon, bref. Donc, j'étais en coma le 14 et le 15. C'était un jeudi. Je me suis réveillé un samedi, le 16. Je suis né un samedi. Donc, je me suis réveillé le 16. La Renaissance. Et le 17, c'était mon anniversaire. Donc, il paraît que j'étais paralysé, ma bouche était petite. Donc, tu vois mon hospitalisation. Donc, je me suis réveillé, j'étais dans une salle, je ne savais pas. Bon, bref, durant mon inconscience et tout ça, Mohamed et Wilson ont négocié avec les gens qui s'occupaient de moi de me donner Abetacare et Articip. Donc, c'est ce que, durant mon hospitalisation, on ne m'a prescrit aucun produit. On ne me donnait que des injections. Et après, j'ai fait, je crois, un jour, 2 jours, je ne pissais plus. Mes membres ont commencé à enfler, les dos de mes mains. Et le médecin est venu me dire que, un des médecins, puisqu'il y en avait plusieurs, il est venu me dire que, vous savez, docteur, votre rein a pris un sérieux coup. On doit faire la dialyse. Il dit, mais j'ai dit quand? Il dit demain. Donc le lendemain, on devait faire la dialyse. Wow. Bon, en fait, hein, pour les reins, pour savoir si les reins sont bien, il y a deux substances qu'on dose dans le sang. Il y a l'urée et la créatinine. C'est surtout la créatinine. La créatinine normale, c'est entre 7 et 14 mg. Retenez bien, 7 et 14 mg. Moi, j'étais à 165 mg. Donc là, il faut la dialyse. Donc, ils m'ont amené faire la dialyse. Je crois 3 semaines après, je continue toujours à prendre Abetacare, Articip, à l'insu du personnel médical, bien entendu. On a refait les tests. Quand le médecin a regardé, il n'en revenait pas lui-même. Il a dit, mais si c'est ce que je vois. Bon, parce que quand il a ouvert le résultat, le fait qu'il soit surpris, ça a effrayé mes parents qui regardaient le résultat, parce qu'ils se sont dit, oh, ça veut dire que c'est grave encore. Il a dit, non mais attends, si c'est ce que je vois, c'est vrai, donc c'est plus la peine de continuer la dialyse. Mais on va faire encore un autre test pour confirmation. Donc on a refait le test, donc de 165, je suis tombé à 24. Bon, alors, puisque, comme il a dit, donc on arrête la dialyse. Entre temps, j'avais déjà fait 9 séances de dialyse. Alors, on a dit, bon, si c'est comme ça, on arrête la dialyse, mais on fait les deux, on attend encore 2 semaines, on va faire 2 semaines. Bon, j'avais cathéter ici, là. Bon, il l'a enlevé, il dit, on va attendre encore 2 semaines.
On a refait 2 semaines. Donc, les 2 semaines, ça fait le vendredi dernier. Et c'est tombé à 16. La normale, c'est 14. Ça va? Alors, moi, je ne savais pas. Donc, quand je faisais la dialyse, mes accompagnants l'ont demandé, mais parce qu'ils ne veulent pas perdre leur temps, l'argent. Mais est-ce qu'il y a un espoir? Il a dit qu'il ne peut pas se poser, il ne croit pas au nom. Ouais, non? Donc on a fait, et puis maintenant le samedi, quand on a fait, il m'a dit, frère, regarde, il a dit à ma famille, tout ça. Lui-même, il n'arrive pas, il ne croit pas. Il ne pensait pas que ça allait être comme ça. Et il a demandé, entrer, il faut remercier Dieu. Pourquoi? C'est parce que tous les gens avec qui je suis entré, le 14, toute la période, les gens qui ont été hospitalisés, en coma, tout ça, tous sont décédés. Pourquoi moi je suis resté? C'est pas que je suis spécial ou pour ça, je sais pas. Je ne suis pas spécial, je ne mérite pas, mais je suis resté. Je pense que si j'ai consommé encore mieux le produit Forever, je n'allais même pas faire la vaisselle. C'est peut-être ça qui a fait que le peu de produits que je prenais, c'est peut-être ça qui a fait que mon AVC n'était pas très grave parce que j'ai récupéré. Oui. Moi, j'ai un ami jusqu'aujourd'hui. Parce que quand j'étais même en coma, quand on fouillait dans mon passeport, dans mon portable, on l'a appelé. Lui, il a fait un AVC, ça fait 15 ans. Il est paralytique, tu vois, il garde des séquelles. Il a dit, je ne peux pas venir parce que moi aussi, je n'ai pas de pied. Ouais. Dans l'église où je suis, il y a un médecin qui travaille même au ministère. Lui aussi, il a fait un AVC, ça fait 2-3 ans. Mais il garde des séquelles. Oui, il ne travaille même plus. Il garde des séquelles. Alors, pourquoi moi? Les produits. En tout cas, je remercie Dieu et je remercie aussi beaucoup tous les managers, tous ceux qui ont agi dans l'ombre pour me soutenir, vous tous ici, parce que je ne peux pas citer le nom au risque d'oublier certains. En tout cas, je remercie beaucoup. Je crois que le mot merci et peu ne suffit pas ce que vous faites. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup. Parce que Wilson, c'est ceux qui venaient souvent. Wilson et Mohamed, un jour j'ai vu Touchard aussi, c'est eux qui me fournissaient Abedacare, Actici, et comme j'étais fatigué, ils amenaient aussi le Fab. Et entre-temps, j'étais un peu constipé. Ils m'ont amené Promesine Power et j'ai fait presque une diarrhée. Voilà, donc c'est le témoignage que je voulais vous faire aujourd'hui. Bon, je crois que j'aurais dû, quand le médecin, le samedi, quand je l'ai dit là, quand il m'a dit qu'il lui aussi n'en revient pas et tout ça, peut-être je lui aurais dû lui dire qu'en fait, docteur, vous savez, je prenais le produit tel tel. Mais il n'est pas encore trop tard. Je lui dirai. Il faut le dire. Ça peut sauver les autres. Donc, vous comprenez oui, une chose aussi. Et quand j'ai commencé à le prendre, ma peau a commencé à s'enlever. Vous voyez comme un bébé là. La peau a commencé à s'enlever. Et là, j'ai pris aloe vera. Le jelly. J'ai commencé à mettre un peu, c'est fini. Quel conseil vous pouvez donner à ceux qui vous regardent actuellement? Ce que je peux donner comme conseil, écoutez ce qu'on dit chaque jour ici. Là. Même Ali vient de le dire là, que si vous consommez les produits Forever, si vous êtes partenaire, il n'y a pas de raison que vous souffrez de problèmes de rein, de foie, tout ça. Donc écoutez, faites un effort. Bon, je sais, ce n'est pas facile. Tout le monde n'a pas la même capacité financière. Mais quand vous avez un peu, prenez le produit Forever, selon vos moyens. Quitte à faire même des sacrifices, vous allez voir après. Voilà. Merci.